Aujourd'hui, je vais proposer une mise en perspective entre Freud et Lacan au sujet de la formation et identité du moi. J'ai déjà consacré, c'est la dernière vidéo, à la formation du moi dans la pensée de Freud. Voyons maintenant dans la pensée de Lacan. Lacan, toujours soucieux de se référer à Freud, il va plutôt prendre en compte la description de la formation du moi, comme elle apparaît dans l'écrit de Freud de 1911 pour introduire le narcissisme. Autant dire que Lacan va se situer plutôt dans la première topique. On se souviendra que pour Freud, dans cette description de 1911, il y a un stade qui est auto-érotisme et dans un deuxième temps, il y aura cet investissement de libido sur le moi à travers une action spécifique que Freud là ne va pas expliquer. Et ce sera par la suite qu'il y aura, étant donné que le moi a ce réservoir de libido, pouvoir investir les objets, les personnes. On comprend bien comme ce sera très différent dans la deuxième topique, que là on aura plutôt l'inverse. Bien, Lacan va reprendre cette description de 1911 et va expliquer, voilà, va aller dans les détails en quoi consiste cette action spécifique qui fait qu'il y a un investissement de libido sur le moi qui va permettre ensuite d'investir les objets, les personnes. Bien, cette action spécifique, c'est ce qu'on retrouve dans le stade du miroir. On ne va pas aller dans les détails, j'ai déjà consacré plusieurs vidéos au stade du miroir. Rappelons-nous l'essentiel, c'est le moment où l'enfant va se reconnaître dans l'image reflétée sur le miroir. Cette reconnaissance suit un investissement libidinal de cette image qui devient le support du moi. Pour cette raison que Lacan parlera du moi idéal, idéal en tant que projection de surface du corps sur l'image reflétée du miroir. Et Lacan, là, s'appuie sur une distinction qu'il retrouve dans l'écrit pour introduire le narcissisme que Freud fait. Pour Lacan, tout au moins, il y a une différence qu'on retrouve dans le texte de Freud lorsqu'il parle de moi idéal et idéal du moi. Le moi idéal, donc, qui devient la souche première à partir de laquelle vont se constituer les identifications secondaires. Donc, la première identification, c'est l'enfant qui va s'identifier dans l'image reflétée, qui devient le support du moi idéal, et à partir de là, il y aura plusieurs identifications et investissement des objets et des personnes. On comprend bien que donc on se situe dans Lacan se situe plutôt dans la première topique et dans la description du moi, la description de la formation du moi comme elle a été faite par Freud en 1911. Passons maintenant à cette question de l'unité du moi. Je vais reprendre donc Freud lorsqu'il décrit les aspects qui participent à la formation du moi, mais plus particulièrement le troisième aspect qui participe à la formation du moi, qui est le suivant. Là, il y a deux mouvements différents. Le premier, c'est le ça qui a investi de libido, donc d'amour, un objet, une personne, et cet objet et personne investi de libido, eh bien, l'enfant veut s'approprier. Ça, c'est le mouvement de Eros. À un moment donné, il y a une séparation qui va se faire. L'enfant devra se séparer de cet objet, de cette personne. Prenons l'objet, pour le bébé, c'est le premier objet, le sein maternel, il va devoir s'en séparer. Bien, cet objet ne va pas disparaître, car il y aura une incorporation de cet objet qui participe à la formation du moi. Et c'est comme si, dit Freud, le moi
incorporant cet objet, disait au ça, ben voilà, tu peux continuer à aimer cet objet, car je suis cet objet. Et un autre mouvement qui va participer à la formation de moi, eh bien, ce sont les identifications, ce mouvement de vouloir être comme l'autre. Eh bien, là, le moi va se former de ces identifications. Mais il y a une question qu'on peut retrouver. On peut le retrouver dans la description, dans certaines réflexions de Freud. Freud va dire, ben, voilà, au fond, le moi n'est rien d'autre qu'une accumulation de ces personnes qu'on a rencontrées. Donc, il y a une cohabitation de plusieurs personnes en nous. C'est un peu comme un oignon, le moi est un peu comme un oignon qui est formé par plusieurs couches. Alors, qu'est-ce qui peut donner l'unité à ce moi? Et là, Freud ne donne pas une réponse. On la trouvera plutôt chez Lacan, qui va, lors du séminaire sur l'identification, se pencher sur cette question de qu'est-ce qui donne l'unité au moi. Alors, étant donné qu'il y a plusieurs couches d'identification. Ben, certainement, pour Lacan, le stade du miroir donne déjà une assise à une unité du moi. Mais cela ne suffit pas parce que le moi, après ce moi idéal, sera continuellement pris par des identifications secondaires. Il y aura plusieurs rencontres d'autres corps, d'autres images de corps qui vont former, qui vont s'ajouter à cette première identification, commencer avec son propre corps. Alors là, Lacan va faire une distinction entre deux formes d'identification. Il y a l'identification qui est celle qu'on retrouve dans les textes de Freud, c'est vouloir être comme quelqu'un, être comme le père, être comme la mère, être comme l'enseignant, etc. Le plus grand, être comme un acteur. L'autre forme d'identification est l'identification qui consiste à identifier quelqu'un, malgré qu'il change d'habit, malgré qu'il devient beaucoup, avec le temps, il change aussi d'aspect physique, et pouvoir toujours dire c'est lui, l'identifier comme tel, indépendamment des changements qu'on peut retrouver d'un point de vue physique. Et là, on parle donc de identifier quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui va participer à cette formation d'identification? Pour Lacan, un aspect essentiel qui participe à cette identification est le nom propre. Le nom propre qui ne change jamais, qui, même malgré les traductions qu'on peut traduire tous les mots, le nom propre reste tel quel. Et tous les changements qu'ils peuvent avoir d'une personne d'un point de vue physique, d'un point de vue à cause de l'âge, à cause d'autres aspects, d'autres facteurs, eh bien l'identité que donne la nomination, le nom propre, ne changera jamais. Attention, il y a d'autres aspects qui vont participer à l'identité, à cet aspect de identification. Mais un des aspects essentiels est la nomination. Eh bien, cela vaut également pour soi-même. Soi-même, donc, que le moi idéal se forme, après continue à se former à s'enrichir d'autres identifications, eh bien, ces identifications vont ne pas mettre en crise l'identification première qui est le propre corps. Donc, l'individu pourra toujours se reconnaître comme unité malgré ces différentes identifications secondaires. Eh bien, ce qui donne cette identité qui continue dans le temps, c'est la nomination, c'est le nom propre. Et il y a une différence de registre. Les premières identifications, que ce soit la première identification à son corps propre ou les identifications secondaires à travers la connaissance de personnes, que ce soit au début les parents, après les enseignants, frères, sœurs et à l'âge adulte,
ces identifications sont sous le registre imaginaire, alors que la nomination est sous le registre symbolique. Et certainement, il y a d'autres aspects, d'autres identifications symboliques qui participent de la propre identité. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.